Après un dernier signe de la main, je traverse le vaste salon où les gens n'ont toujours pas émergé pour rejoindre le garde du corps d'Hiro. « Salut Mirko !» lançai-je. « Ça fait un bail, comment tu vas ?»« Salut June. On fait aller comme tu vois. C'était comment Madagascar ?»« Un petit paradis. » Si je suis si familière avec lui, c'est que je considère Mirko comme un membre de la famille. Tout comme Juan, le garde du corps de Kei. Ce sont des employés fidèles des Kirishima que nous connaissons depuis des années. Notre conversation est interrompue par les voix de Charlotte et Hiro, lesquels descendent les escaliers. « Tout ce que je dis, c'est que t'aurais pu demander à Mirko de prévenir tes managers. » ronchonne Charlotte. « Ça aurait évité à tout le monde de se déplacer alors que t'étais déjà réveillé. »« C'est mon garde du corps, pas mon messager. » gronde Hiro. Ambiance. Quand ils apparaissent enfin, mon premier réflexe est de me demander qui est cet homme vêtu d'un costume près de Charlotte, puis je reconnais Hiro et reste bouche bée. Depuis la dernière fois que je l'ai vu, il a dû prendre 10 kilos de muscles distillés dans tout le corps. Et il est sacrément bien proportionné pour quelqu'un qui a toujours eu une corpulence fine et fragile. On croirait presque que c'est naturel. C'est fou comme tout à coup, le plus jeune des frères Kirishima paraît être le plus grand et le plus imposant des trois. Qu'il s'agisse de sa posture droite et fière, de sa musculature bien visible, malgré un costume sombre qui devrait affiner sa silhouette et non l'inverse, tout semble l'exposer au regard des autres. Pour être honnête, ça lui va bien. Autant que ses cheveux qu'il porte dorénavant plus longs sur le dessus du crâne et courts à l'arrière. Il ne cherche pas à maîtriser les mèches qui retombent sur ses yeux bridés et se contente d'une main dans les cheveux de temps en temps pour les ramener en arrière. Il dégage quelque chose de différent. Je ne saurais pas vraiment dire quoi. Est-ce de la maturité? Non, Hiro était déjà mature. C'est autre chose. Un sentiment perturbant que je ne parviens pas à identifier. En tout cas, il en impose. Le petit gars de l'ombre a bien changé. Quand nos regards se croisent, je devine tout de suite qu'il ne s'attendait pas à me voir et que ma présence ne le réjouit que moyennement. Et pour cause. Lui et moi ne nous sommes pas parlé depuis le mariage de Tommy et Hardin. Une violente dispute a éclaté entre nous le lendemain, alors qu'il me raccompagnait à l'aéroport de Bordeaux. Je n'ai pas supporté ses propos insultants à l'égard de Roméo. Ça s'est terminé par des au revoir glaciaux où il m'a limite balancé mes bagages à la figure à l'arrêt minute. S'en sont suivis des mois de silence, durant lesquels il n'a pas daigné répondre à mes quelques appels du pied pour nous réconcilier. C'est un peu le motif de ma venue aujourd'hui, faire la paix pour de bon, même si je continue de penser que j'avais raison d'agir comme je l'ai fait et qu'il a dépassé les bornes ce jour-là. « Salut toi !» dis-je avec un sourire. J'ai failli ne pas te reconnaître. Le voyant hésitant, j'ajoute avec humour. « Quoi? Tu ne vas vraiment pas me dire bonjour? T'es devenu trop bien pour moi, c'est ça ?» Un rictus en coin vient d'effiger son visage de porcelaine. Il se penche pour me faire la bise. Je me sens tout de suite soulagée. Je déteste les tensions. « Alors, ça y est, t'es revenu pour de bon ?» s'enquiert-il en rajustant sa fine cravate. « Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. » Je frotte son bras avec tendresse, un peu perturbée de sentir autant de muscles sous ma paume. « Ça fait bizarre de te voir comme ça, et en costard en prime. C'est Ayato qui doit être content. » Ouais, il fait presque plus semblant de ne pas me connaître à la salle de sport, il y a du progrès. J'éclate de rire, avant de lui confier plus sérieusement. En tout cas, bravo pour ton succès, tu le mérites. C'est toujours compliqué de deviner ce que pense Hiro. Il n'est pas spécialement expressif, et parfois il donne l'impression de juger en silence chaque mot qui sort de notre bouche. Je ne peux même pas affirmer que le compliment lui fait plaisir. On dirait presque que ça l'offense à ce stade d'incompréhension entre nous. Il faut savoir qu'Hiro est la personne de mon entourage que je connais le moins, et celui dont je suis le moins proche également. Pas parce que j'ai 3 ans de plus que lui, ou parce que c'est un surdoué qui a toujours été en avance sur nous. Non, c'est plus compliqué que ça. À mon sens, on a tous un rôle en tant qu'amis ou membres d'une famille. On a tous cette petite particularité qui nous colle à la peau. Moi, je suis celle qui prend soin des autres, qui les écoute, qui les console, qui les protège. Je suis le refuge des gens que j'aime. Le problème avec Hiro, c'est qu'il n'a jamais eu besoin qu'on le protège. Et c'est plutôt étonnant quand on connaît sa nature fragile. Lui qui est malade dans tous les transports et attrape tous les microbes environnants, il était le candidat idéal à la surprotection. Eh bien, non.
Hiro, même souffrant, même vomissant, ne m'a jamais autorisé à prendre soin de lui comme je l'ai fait plus ou moins pour les autres. Avec les années, il s'est transformé en redoutable sniper, toujours prêt à dégoupiller à la moindre attaque. Un roc à la santé défaillante et au caractère bien trempé. Il est celui de la bande qui m'a toujours échappé. Plus encore que Kay, c'est dire. Même aujourd'hui, je sais pas par quelle boule prendre et comment me positionner face à lui. On croirait qu'il existe un mur infranchissable entre nous, quelque chose qui nous empêche d'aller l'un vers l'autre. Pire, quelque chose qui nous divise. Ma main sur son bras me paraît soudain intrusive, quasi inappropriée. J'ignore si ce sont les muscles qui me sont étrangers ou si c'est lui, tout simplement. En même temps, il ne me met pas très à l'aise. Depuis tout à l'heure, il garde les mains fourrées dans ses poches et me toise avec un regard de serpent, comme s'il attendait une erreur de ma part. Il ne m'a jamais semblé aussi inaccessible qu'aujourd'hui. Lorsque Mirko se penche pour parler discrètement à son oreille, je recule d'un pas. Après un hochement de tête, ce dernier extrait un paquet de cigarettes de sa poche et se dirige vers la sortie en criant « Adieu Harrington !»« Adieu Kirishima !» lui répond Maddox d'en haut. Une fois à l'extérieur, Hiro s'empresse d'allumer la cigarette coincée entre ses lèvres. Il n'a toujours pas diminué sa consommation à ce que je vois. Je ne peux m'empêcher de faire une réflexion en l'entendant tousser. Je croyais que le médecin t'avait dit que c'était mauvais pour ton asthme. Il tourne un regard qui pourrait avoir l'air amusé, mais moi je sais qu'il s'agit d'un regard plus acide qu'il n'y paraît. Heureusement que t'es revenu, dis donc. Comment j'ai fait pour survivre sans tes conseils pendant tout ce temps? Je ne relève pas le sarcasme ni le sourire en coin. Tout ce que je vois, c'est qu'il s'est bien gardé de répondre à ma question et qu'il fume toujours. Hiro est fragile des bronches. Il a dû être victime de moins 20 pneumonies sévères dans sa vie. Ça ne m'a pas vraiment surprise quand Aaron m'a appris l'autre jour qu'on lui avait diagnostiqué un asthme chronique. Je ne comprends décidément pas comment il peut encore s'infliger toute cette nicotine. D'autant plus maintenant qu'il s'est forgé ce corps solide de sportif. Il souffle sa fumée de billets avant de me demander « Où t'en es de ton projet de refuge ?» Ça avance, les travaux sont presque terminés. Charlotte s'occupe de m'aider à diffuser l'information. Tu sais que c'est un projet qui te rendra jamais riche? Ça, c'est du Hiro tout craché. Le profit, toujours le profit. Depuis qu'il est enfant, il ne pense qu'à amasser de l'argent et à trouver toutes les méthodes pour le faire fructifier. Et il est doué pour ça, sincèrement. Il a accumulé une petite fortune en créant, puis revendant des concepts d'applications de smartphone. Ce n'est pas pour rien que nous le surnommons la banque Hiro. Bien avant qu'il ne devienne célèbre, il s'était déjà constitué un patrimoine lui permettant de vivre sereinement jusqu'à sa mort. Je n'ose pas imaginer combien il gagne depuis le succès de la chanson avec Fuck Off, ses livres et les contrats de films. C'est là que t'as tort, rétorquai-je. Home me rendra plus riche que n'importe qui. Mais pas dans le sens financier où tu l'entends évidemment. Toi en particulier, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi moi en particulier? S'enquiert-il sur un ton amusé. Tu réfléchis en banquier. Pour toi, s'il n'y a pas de rentrée d'argent, c'est forcément un échec. Il hausse les épaules d'un air désinvolte. Ben ouais, mais en même temps, c'est un peu la réalité, non? Pas d'argent, pas de rêve. Je déteste quand il prend ce petit air de monsieur je sais tout. Je ne suis pas idiote au point d'imaginer que je vais faire fonctionner Home sans apport financier, grondai-je. J'ai un business plan. Et qui va investir dans quelque chose qui ne rapporte rien? Pas toi, c'est sûr. Il ricane. Qui alors? Je sais pas, sifflai-je, contrarié. Des gens qui ont du cœur? Des humanistes qui voient en ce projet quelque chose de plus beau et concret que des profits? Rassure-moi, c'est parce que t'as écrit dans ton business plan. Je devrais le laisser parler et ne pas entrer dans sa provocation. Mais c'est plus fort que moi. Plus il me jette ses sourires moqueurs à la figure, plus je bouillonne de l'intérieur. Si je suis du genre à aller jusqu'au bout d'un débat et à me battre pour mes convictions, je vais rarement jusqu'à la dispute. Je sais m'arrêter avant et garder mon sang-froid. Sauf quand il s'agit d'Hiro, malheureusement. Son cynisme et ma franchise au premier degré se heurtent en permanence. On ne peut même pas dire que nos points de vue sont forcément divergents ou que nos personnalités sont incompatibles. C'est surtout un problème d'incompréhension entre nous. Il a cette manie insupportable de tout prendre à la légère ou de tourner mes réflexions à la dérision, sans parler de ce petit ton supérieur dont il use et abuse. Il n'y a rien de plus horripilant qu'un individu serein, impertinent jusqu'au bout des ongles, face à quelqu'un qui monte en pression.